nous appelons tous les motocyclistes à la mobilisation générale pour des actions de grande envergure. La semaine prochaine, une série de caravanes motorisées. Kabouyade! Dégage! Kabouyade! Dégage! Intelligence artificielle, 14 secondes. rien que pour nuire. Incapable de prouver avec l'intégralité de la conversation. Nyonso wana kaka pona ko nuire. Nasna ebsaka bino biloko Congo. Comme il n'y a pas de crime parfait, audio wana et c'est ça là qui nango 2 mois. On avait prouvé noir sur blanc que ce n'était pas la personne de Kabouya. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Conseil épiscopal, en ma qualité de l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, observé sur les réseaux sociaux et j'ai lu les communiqués signés par le secrétaire général de Senko pour la vidéo tournée à Rutshuru où nous voyons Monsieur Corneille Nangaa accueilli dans une paroisse. Effectivement, nous disons qu'en tant que chrétien, il peut aller à la prière. Nous ne lui refusons pas ce droit-là. Mais quand le prêtre l'invite à prendre parole, à s'élever avec tout ce qu'il représente pour notre pays, nous disons non. Omeli bonini esali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo Putain. Na mela ngo. Omela ngo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre télévision, PSB Télévision, Madame, Messieurs. Merci de vous installer confortablement et de suivre l'actualité générale en République démocratique du Congo. Place au titre. L'Église catholique soutient-elle la rébellion du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo? La question s'invite dans les centres des débats après l'apparition et la prise de parole de Corneille Nangaa, patron du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, mouvement allié au M23 et commandé depuis Kigali par Paul Kagame à Kinshasa. La Senko parle d'une surprise. Cependant, l'archevêque Ejiba Yamampia qualifie cet acte de sacrilège, d'autant plus que ça se fait dans une église. À Kinshasa, la police nationale congolaise n'est pas suffisamment équipée pour faire face à l'insécurité grandissante, particulièrement dans les districts de Lafuna. C'est un constat amer qui a été fait par la députée nationale Pepito Kilala à l'issue d'une réunion sécuritaire quadripartite qu'elle a initiée avec les bourgmestres des communes de Ngiringiri, Makala, Bumbu et Selembao. Bonsoir à tous. Ce magazine s'ouvre dans le chapitre sécuritaire. Sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, Jacquemin Chabani a bouclé cet après-midi son séjour dans la partie
est de la République démocratique du Congo. Cette tournée qu'il a initiée particulièrement dans la province du Nord Kivu. À l'issue de cette tournée, justement, le patron de la territoriale a rassuré la population de l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement pour les retours définitifs de la paix dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. On l'écoute à travers ses propos recueillis. C'est une mission d'itinérance principalement à caractère sécuritaire. Vous-même, vous l'avez dit que la contrée connaît des moments difficiles et particuliers. Donc le président de la République, Madame Son Excellence la Première ministre, ont jugé utile que nous puissions venir avec les collègues du gouvernement, accompagnés aussi d'une délégation de l'Assemblée nationale, principalement pour échanger avec les forces vives de la ville et de la contrée, prendre les informations utiles, mais aussi les réconforter, les rassurer qu'ils ne sont pas seuls, abandonnés, que le gouvernement de la République s'implique davantage pour mettre fin à toutes ces difficultés, mettre fin à cette guerre et pour que le retour de la paix soit effectif dans les délais les plus brefs. Je crois que vous êtes sans ignorer que le président de la République, commandant suprême des forces armées, a convoqué le Conseil national de défense depuis bientôt une semaine. Les différents responsables aussi qui sont ici en opération ont été rappelés à Kinshasa. Les réunions se poursuivent et dans un délai assez bref, les conclusions de cette réunion vont faire l'objet de cet espoir-là que vous attendez en termes d'évaluation, de restructuration et de la mise en place d'une nouvelle stratégie. Nous leur avons rappelé qu'à l'initiative du président de la République, avant les élections, il avait été organisé une table ronde pour évaluer cette question-là et qu'aux résolutions de cette table ronde, il avait été levé l'option de la levée progressive de l'état de siège. Malheureusement, il y a eu le processus électoral et la mise en place des institutions assez difficiles. Ça a pris du temps du moins, mais le gouvernement s'emploie et s'implique à l'application de ces résolutions. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait pour pouvoir à ce que dans les jours qui viennent, selon aussi que les conditions sécuritaires vont le permettre, on puisse arriver à l'exécution de la volonté des résolutions de la table ronde sur l'état de siège. Bon, les Ouazalendou, on les appelle officiellement les VDP, les volontaires, patriotes. Le président de la République avait pris en son temps, avait initié un projet de loi qui a été voté sur la RAD. Maintenant, à son niveau, il y a un travail qui est en train d'être fait pour l'effectivité de l'application de cette loi-là. Et je crois que c'est ça qui va permettre une bonne prise en charge de ces concitoyens patriotes qui ont le souci de voir le territoire national protégé et les populations aussi protégées. Toujours à la vice-primature de l'Intérieur, la vice-ministre Eugénie Tchielakamba a effectué une ronde à travers tout le site abritant les services pour s'enquérir de la situation afin de faire un état des lieux. Cette politique de terrain s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, impulsée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour un meilleur résultat. Plus de détails à travers ce reportage. La politique de terrain imprimée par la première ministre Judith Suminwa sous la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, préoccupe le membre du gouvernement. C'est dans cet élan que la vice-ministre Eugénie Tchielakamba a effectué une ronde dans l'enceinte de l'immeuble de la territoriale pour un état de lieu. Sur terrain, le constat est amer pour cette première visite surprise depuis l'inauguration de cet immeuble. Premièrement, l'état de certains bureaux nécessite un entretien, sans compter le garage pirate qui prend possession du parking destiné à accueillir le véhicule de membres de cabinet et d'autres invités de marque de ministres. Certains véhicules sont abandonnés à leur triste sort au mépris de l'enjeu sécuritaire qui porte la vice-primature de l'Intérieur, sans compter la multiplicité des restaurants de fortune
Nous sommes vraiment très satisfaits et voir la façon dont Madame, pour la première fois, dès qu'elle arrive, se donne vraiment à tout savoir qu'est-ce qui se passe ici, par là. Avec lui, on a découvert beaucoup de choses parfois qui étaient cachées. Mais en tout cas, nous sentons qu'en elle, il y a un espoir. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchelakamba, qu'entouré l'administrateur général de cet immeuble, a promis de s'investir auprès du VPM de l'Intérieur pour une amélioration nette de la sécurité de ces bâtiments. Toujours en rapport avec la sécurité, le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Chiwewe Songesha, avait échangé hier avec les épouses des militaires et policiers qui l'a reçu dans son cabinet de travail. Ces femmes veuves ont informé à l'autorité militaire de l'utilisation sans mandat ni pouvoir de leur association par une tierce personne. Elles se sont exprimées à l'issue de ces échanges avec l'autorité. Biso tozali l'association ya basi ya ba militaire na ya ba policier. En sigle ya tozana AM et AIPD. Tozali pourquoi il y a une maman qui se présente partout dans le bailleur de fonds, dans le ministère qui est Yenda Aza présidente, il y a Bassi, il y a militaire, il y a policier. Alors, M. Tolobi, Toboui, Bajewana, Tolingi Amote, M. Tozali, représentant légal. M. Tokopé Sayen Zela, ce qui a engagé, que ce soit l'armée, que ce soit la police, il faut avoir des autorisations par Nabiso. Tokomaki, mais maman wana a résisté. Alors tu estimes qui bon, toya tokutanana mokonzi ya mapinga, tokutana pena mokonzi ya la police, to solana bango, to yebisa bango, bango nde bakonzi na biso. Bango nde ba saisir maman wana na ba instance nyonso, o ezali ke ko yebisa maman wana akende ko représenter biso te nulle part. Alors to bendi matoyi na basi ya ba policier na ya ba militaire nyonso. Moi, si nous sommes s'engager dans l'association AEMP, à cause de la sanctionner dans l'association de policiers. Informé de cette situation, le chef d'état-major général leur a promis de les accompagner, de remettre de l'ordre dans le secteur et de mettre un terme à cette situation qui ternit la réputation et l'image des épouses des militaires et policiers. Responsable, il y a ma maman Nyonso, ils sont dans l'armée, ils sont dans la police. Et ça m'a Denise. Alors nous devons remettre de l'ordre. Pour te remettre bien ordre, dans le statut approuvé. Donc, dans le statut, demain ou soit après-demain, il y aura une délégation, conseil juridique, responsable de la communication et armée, pour qu'il y ait la première ministre, Maman Abisso, pour Solana Ye, et Bissaï Makamonio Solana, n'est statut et lobby, pour que Mawana, toujours rendez-vous, on a genre et famille, et social. Je l'avais dit dans le titre, la présence du rebelle Corneille Nangaa, patron de mouvement Alliance Fleuve Congo, mouvement allié au M23, qui est commandé également par le Rwanda, qui a été aperçu dans la paroisse Saint-Éloi de Rutshuru, suscite la réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo dans un communiqué signé par Monseigneur Donatien Cholet, le secrétaire général de la SENCO, a tenu à clarifier la position de l'Église catholique. Dans son propos, il laisse entendre que loin d'être l'expression d'un soutien de l'Église catholique à la rébellion, comme certaines personnes de mauvaise foi le pensent, il s'agit plutôt d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant dans un contexte que nous tous pouvons imaginer, renseigne ces communiqués. Cependant, pour sa part, l'archevêque Ejiba Yamampia a forcément condamné l'autorisation à un rebelle, Corneille Nangaa, en l'occurrence de prendre la parole au sein d'une église. Selon lui, il s'agit d'un sacrilège car Corneille Nangaa a pris les armes sur recommandation du Rwanda pour tuer, violer et piller la République démocratique du Congo. On l'écoute à travers cette interview exclusive de notre rédaction.
conseil épiscopal. En ma qualité de l'archevêque président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, en ma qualité de président de la plateforme des confessions religieuses en République démocratique du Congo, je viens par ce message donner un conseil à tous les religieux en général et principalement à la SENCO en particulier. Pourquoi la SENCO? J'ai observé sur les réseaux sociaux et j'ai lu les communiqués signés par le secrétaire général de SENCO pour la vidéo tournée à Rutshuru, où nous voyons M. Corneille Nanga accueilli dans une paroisse. Effectivement, nous disons qu'en tant que chrétien, il peut aller à la prière. Nous ne lui refusons pas ce droit-là. Mais quand le prêtre l'invite à prendre parole, à s'élever avec tout ce qu'il représente pour notre pays, nous disons non. Nous disons que ce n'était pas approprié parce que là, l'Église envoie un message mitigé. Nous voyons, parce que le prêtre l'a accueilli, parce que le prêtre lui a donné parole, vous remarquerez que les gens étaient là pour l'applaudir. Et nous conseillons que nous sommes là en cette période. Toutes les églises, nous devons parler la nation. Nous devons réfléchir comment nous pouvons travailler pour la cohésion nationale. Mais un fils du pays qui a pris les armes sous la recommandation rwandaise pour tuer, pour violer, pour piller, l'accepter de prendre parole au sein d'une église, c'est un sacrilège. C'est pourquoi nous disons que la SENCO ne pouvait pas publier un communiqué disant « c'était par surprise ». Tout lecteur averti, tout observateur averti trouve que ça n'a pas été un fait du hasard. Notre conseil, c'est de dire, politique de tous bords, voyons le Congo. Religieux de toutes les confessions religieuses, voyons le Congo. Et surtout nous comme Église, avec la voix prophétique, nous sommes appelés à communiquer de manière à condamner l'agression, à condamner les rébellions et non pas leur donner la voix au chapitre. Conseil épiscopal, la paix en République démocratique du Congo est notre prière. La prière pour les institutions et aussi la condamnation de toutes les œuvres de la communauté internationale et spécialement les actes que posent les Rwandais et leurs supplétifs du M23 et des AFC. Nous disons non, on ne peut pas leur donner la voix au chapitre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les institutions de la République, que Dieu bénisse son président et que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci. Tout à fait autre chose, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite d'inspection à la prison de Luzumu sur place. Il a échangé avec les détenus pour s'enquérir de leur vie au quotidien et de leur situation carcérale. Suivez. Depuis son avènement au ministère de la Justice, Maître Constant Mutamba Tungunga ne dort pas sur ses lauriers. Bravant ainsi les mauvais états de la route, le patron de la justice congolaise était au camp de détention de Luzumu. Première étape d'abord, la visite de l'hôpital bien équipé, les dépôts de stock de provisions alimentaires, les terrains de football et basketball bien entretenus, un orchestre musical ainsi qu'un atelier de couture pour les détenus. Voilà
qui a valu des félicitations du ministre au directeur de cette maison carcérale, Coco Longi. Ensuite, Maître Constant Moutamba a pris 2 heures pour échanger avec les prisonniers et recevoir leurs doléances, ce qui lui a permis d'être au courant des quelques abus dont sont victimes les justiciables. Amende transitionnelle exorbitante payée sans quittance, lenteur dans le traitement des dossiers, règlement des comptes par certains magistrats sont là des méfaits dénoncés par les détenus. En réaction, le numéro 1 de la justice congolaise a promis de s'y atteler le plus vite possible. Mokonzi ya mboka na mama na biso premier ministre atindi ngai mpona naya na mona bino natala na condition nini oyo bozali kovivre awa na Luzumu po ete tozolanse programme ya désengorgement ya baprison nyonso tolingi baprisonnier oyo bazali déjà na droit ya kobima basala nini. Aux magistrats et à la police judiciaire, le ministre leur a rappelé de se conformer à la loi et de faire la volonté du magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celui-ci travaille, a-t-il dit, pour l'émergence de la justice qui élève la nation. Plusieurs semaines déjà depuis que le ministre honoraire des Finances, Nicolas Kazadi, séjourne en Europe pour des soins médicaux alors qu'il avait un dossier judiciaire qui l'inculpait face à la grogne de la population. Le député national Guy Mafuta Kabongo, président de la commission spéciale ayant statué sur ce dossier, a tenu à éclairer la lanterne de la population en ce qui concerne ce départ. Il insiste que l'Assemblée nationale n'a pas autorisé la sortie de l'ancien ministre. À travers cet extrait de l'interview réalisée par Aristote Ndombele, écoutons la réaction du député national. Vous savez, chers amis, l'autorisation de sortie dont a bénéficié l'honorable Nicolas Kazadi, c'est le fait du pouvoir judiciaire, c'est le fait du parquet général près la Cour de cassation. Ça n'a jamais été le fait de l'Assemblée nationale. Vous savez, notre législation avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale établit 2 niveaux d'autorisation. À l'article 106, il y a ce qu'on appelle l'autorisation aux fins d'instruction. C'est-à-dire quoi? Le procureur général près la Cour de cassation adresse un réquisitoire à l'Assemblée nationale. Et cette dernière met en place une commission ad hoc dont j'ai eu la responsabilité de présider, qui propose à la plénière une suite à donner. Dans le cas d'espèce, nous avions proposé l'autorisation aux fins d'instruction. Ce qui veut dire que notre collègue a été mis à la disposition, n'est-ce pas, du parquet général près la Cour de cassation pour l'instruction. Mais il y a une deuxième autorisation à l'article 107 qui est celle qui fait suite à un autre réquisitoire du parquet général près la Cour de cassation avec beaucoup plus d'éléments probants pour solliciter la levée d'immunité et aussi les poursuites. Là, c'est la deuxième étape. Donc, je pense qu'on n'en est pas encore là. Nous, en tant que Parlement, respectueux du principe de la séparation du pouvoir, nous avons donné, n'est-ce pas, nous avons donné feu vert à la justice de faire son travail. Mais la sortie est bel et bien une décision du parquet. Vous savez, pour ne pas en parler, aujourd'hui, en tant que praticien de droit, en tant qu'avocat, je suis souvent partie prenante comme conseil, comme défendeur ou demandeur dans plusieurs causes où sont impliquées les entreprises publiques de l'État. Et je vous dis, ce qui se passe avec la gestion des finances, c'est très grave. Et je me suis toujours demandé que seraient les finances publiques, quel serait l'état de la caisse de l'État congolais sans l'IGF. J'ai même envie de dire sans M. Alinguete. Pourquoi? Parce que l'IGF a toujours existé. Mais ce coup de poing, ce dynamisme-là, c'est avec l'avènement de l'actuel IG. Et donc, on peut le trouver un peu envahissant, avec la patrouille financière, on peut trouver qu'il en fait trop, on peut trouver qu'il est dans la co-gestion, mais je me dis, tout Congolais qui aime le pays,
en présence de cet environnement de jungle, de prédation, ne peut que pousser le bouchon un peu plus loin. Et donc, je pense que nous devons faire confiance à notre justice. Et nous, en tant qu'élus, nous sommes engagés à accompagner, n'est-ce pas, le chef de l'État, à accompagner les instances judiciaires dans la recherche de la vérité, dans la sanction des actes qui ne sont pas en faveur de notre développement. Et donc, voilà ce que je peux dire à cette question-là. Crise de leadership au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, madame, messieurs. On en parle encore dans cette édition. L'exécutif du parti qui s'est réuni en réunion de crise a renouvelé sa confiance au secrétaire général Augustin Kabouya. Cependant, plusieurs recommandations et résolutions ont été prises pour mettre ensemble les avis qui se divergent. Écoutons la réaction de l'exécutif du parti présidentiel à l'issue de cette réunion. L'UDPS Tshisekedi a examiné tour à tour la situation sécuritaire du pays, la situation sociale de la population et l'expression de frustration de quelques cadres du parti. 1. Concernant la situation sécuritaire du pays, l'UDPS Tshisekedi salue les efforts que ne cesse de fournir son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la République dans la protection du territoire national contre les velléités expansionnistes du Rwanda. Renouvelle sa loyauté à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et lui garantit un accompagnement indéfectible dans la réalisation de ses missions, particulièrement dans la recherche du retour de la paix à l'est de la République. Encourage le gouvernement de la République à redoubler d'efforts pour mettre fin au phénomène Kuluna et toute autre forme de banditisme urbain dont est victime la population dans certaines contrées du pays. 2. Par rapport à la situation sociale de la population, l'exécutif national de l'UDPS Tshisekedi salue le discours-programme du gouvernement de la République et encourage Madame la Première ministre à en poursuivre l'exécution sans faille pour répondre rapidement aux attentes des citoyens congolais. Exhorte le gouvernement de la République à pérenniser les acquis du premier mandat du chef de l'État sur le plan social, notamment la gratuité de l'enseignement primaire et le PDL 145 territoires. Rassure le peuple congolais de demeurer à ses côtés pour encourager le gouvernement de la République à multiplier des efforts pour trouver rapidement des solutions à la situation sociale de la population. 3. Sur la situation du parti, l'UDPS Tshisekedi rappelle aux combattantes et combattants que lors des assises du parti tenues à Kisantu du 6 au 7 janvier 2023, plusieurs résolutions ont été prises, notamment la résolution numéro 02, UDPS, CDP, 2023 de la Convention démocratique du parti, conférant des attributions particulières au secrétaire général, définissant la stratégie électorale, la restructuration des organes de base du parti, ainsi que l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti. Rappelle également que lors de son congrès extraordinaire, tenu en date du 26 août 2023 en Célé, 3 résolutions majeures ont été prises, dont la résolution 01 UDPS CON-extra 23 du 26 au août 2023 coulée dans le procès verbal du congrès extraordinaire de l'UDPS Tshisekedi
portant reconduction de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président du parti et haute autorité morale de référence pour un nouveau mandat de 5 ans. Ce n'est pourtant pas le même son de cloche qui sort du côté des motocyclistes de l'UDPS Tshisekedi qui ont tenu une déclaration commune dans laquelle ils désavouent fortement le secrétaire général Augustin Kabouya. On les écoute. Déclaration de retrait de confiance au secrétaire général de l'UDPS. Oui. Chers camarades motocyclistes de l'UDPS, étant que membres engagés de notre parti, nous avons la responsabilité de veiller à ce que nos dirigeants incarnent nos valeurs et nos aspirations. Malheureusement, nous avons constaté des agissements de la part de notre secrétaire général, Augustin Kabouya, qui nous ont profondément préoccupés et nous ont conduits à prendre la décision de retirer notre confiance envers lui. Voici les raisons qui motivent notre démarche. 1. Non-respect des promesses. Le secrétaire général a fait des promesses concernant les nominations au poste de responsabilité dans les cabinets ministériels, le gouvernement provincial et dans les services étatiques de l'État. Fort malheureusement, ces promesses n'ont pas été tenues. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces manquements graves. 2. Déficit de leadership. Le rôle du secrétaire général est crucial pour notre parti. Nous attendons un leadership fort, transparent et responsable. Un leadership doit inspirer confiance et motivation. Les actions de M. Kabouya ont laissé un vide en termes de leadership mobilisateur. 3. Communication inefficace. Le membre de l'UDPS attend une communication proactive et efficace de la part de leurs dirigeants. Malheureusement, M. Kabouya n'a pas pu répondre à leurs attentes. Nous avons constaté des lacunes dans la gestion et la communication de M. Kabouya. 4. Manque de transparence. Le secrétaire général n'a pas été transparent quant aux raisons pour lesquelles ces nominations n'ont pas été réalisées. Les motocyclistes méritent une explication claire et honnête. M. Kabouya avait promis des nominations au poste de responsabilité dans les cabinets ministériels et le gouvernement provincial pour les motocyclistes de l'UDPS. Cependant, ces promesses sont restées lettres mortes, laissant nos membres sans opportunités concrètes. 5. Engagement envers l'UDPS. Notre engagement envers l'UDPS est inébranlable. Nous sommes prêts à défendre nos valeurs et contribuer activement à nos causes. Oui, nous sommes des combattants. Cependant, nous ne pouvons pas continuer à soutenir un leader dont les actions ne reflètent pas nos aspirations. En conséquence, nous retirons notre confiance envers le secrétaire Augustin Kabouya Tshilombo. Nous appelons les instances dirigeantes à prendre des mesures appropriées pour garantir la transparence, la responsabilité et le respect envers tous les membres de l'UDPS. Nous appelons tous les motocyclistes à la mobilisation générale pour des actions de grande envergure. La semaine prochaine, une série de caravanes motorisées. Kabouya dégage! Kabouya dégage! En fait, nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République et chef de l'État, autorité de référence du parti. Je cite Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, surnommé Fatibé. Fatibé. Restons unis, déterminés pour l'avenir de notre parti et de notre nation. Et face aux multiples accusations qui pèsent sur lui, le secrétaire général du parti présidentiel n'a pas mis sa langue dans la poche au cours d'une matinée politique animée le week-end dernier à la permanence de l'UDPS. Augustin Kabouya a parlé, entre autres, d'un audio qui lui a été attribué faisant allusion à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. L'homme parle d'une intelligence artificielle
de la part de ceux qui veulent à sa vie. Suivez. Intelligence artificielle, rien que pour nuire, incapable de prouver avec l'intégralité de la conversation, nyonso wana kaka pona ko nuire, nasna epsaka bino biloko ngo aw. Comme il n'y a pas de crime parfait, audio wana et c'est ça qui nango 2 mois, on avait prouvé noir sur blanc que ce n'était pas la personne de Kabouya. Vous avez mais babimisi yango balobi ezalaki na réunion à Salaki vendredi dans Salaki wana. Non, les abongotés, je respecte beaucoup la distinguée première dame. Ce n'est pas dans mon éducation de tenir de tels propos. Je suis parmi les rares membres de l'IDPS où a convoqué Kabato. À Sali matinée, rien que pour défendre la distinguée première dame. Eza biloko ya lukuta. Tango Joane Bimaka na lobaka boy. Si vous voulez me faire du mal, bosala ngona ndenge na bino, bokotsa kombo ya mama na biso pour justifier ma bena bino. Ça fait 2 mois. Naza ko yebisa bino yango. Bozoko kangai? Ezaki loko boutique. Les informaticiens savent. Tour des provinces à présent dans le Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini et le vice-gouverneur Clément Moufundi ont officiellement pris leur fonction à l'issue d'une cérémonie d'investiture qui a été tenue à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Dans son discours, la patronne de la province du Lualaba a salué l'engagement des députés provinciaux ainsi que la vision éclairée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. C'est avec les honneurs militaires à l'esplanade du gouvernorat Lualabé que la gouverneure de province a été accueillie, en présence de dignitaires et autorités différentes, parmi lesquels les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux élus du Lualaba et membres du gouvernement provincial sortant, ainsi que ceux du Conseil provincial de sécurité, que la cérémonie solennelle relative à la remise et reprise au sommet de l'exécutif provincial du Lualaba a vécu vendredi 12 juillet 2024. La première étape s'est déroulée dans la salle de conférence du gouvernorat du Lualaba sous la supervision de l'inspecteur provincial de la territoriale. Élu gouverneur après pratiquement 3 années d'intérim au cours desquelles elle a réalisé des exploits infrastructurels, Fifi Masuka Saini est l'unique gouverneur femme de la République démocratique du Congo à être proclamée vainqueur à l'issue des scrutins de décembre dernier. L'inspecteur provincial de la territoriale a d'entrée de jeu retracé les étapes franchies avec bravoure par la gouverneure Masuka jusqu'à atteindre ce niveau avant de transmettre ses félicitations au nom de l'inspecteur général de la territoriale, suivi de la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs. L'inspecteur provincial adjoint de la territoriale a quant à lui fait la lecture de l'acte de notification portant investiture des gouverneurs et vice-gouverneurs du Lualaba, signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, mais aussi le message officiel y afférent. Après cette étape, il était question de la remise et reprise dans le cabinet de vice-gouverneur où Masuka Saini a cédé son ancien poste à l'actuel vice-gouverneur Clément Moufundi Tinat Karl avec les membres du Conseil provincial de sécurité comme témoins. Nous, Masuka Saini Fifi, vice-gouverneur sortant de la province de Lualaba, et Moufundi Tinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant, avons procédé à la remise et reprise, en foi de quoi avons signé le présent procès verbal au jour, mois et an que dessus. Signé le vice-gouverneur sortant, Madame Masuka Saini Fifi, Monsieur Moufundi Tinat Karl Clément, vice-gouverneur entrant. Les mêmes témoins ont été ensuite amenés au cabinet du gouverneur de province où, en son ancienne qualité de gouverneur intérimaire, Masuka Saini a fait la remise et reprise avec elle-même pour être gouverneur, comme le recommande la législation en la matière. Conformément au message numéro 25, bar 4, bar VFN, bar CB4, bar SFDG, bar 070, bar 2024 et du 20 juin 2024,
de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation de l'affaire coutumière, relatif à la supervision de la cérémonie de remise de prise par les inspecteurs provinciaux de la territoriale, tel que répercuté par message numéro 016 bar ISTA, bar IGTR, bar IG, bar BMA, bar 2024 du 21 juin 2024 de M. l'inspecteur général de la territoriale, chef d'école, avons procédé au constat de remise de reprise entre Madame Masuka Saïni Fifi, vice-gouverneur et gouverneur Aïe sortant, et Madame Masuka Saïni Fifi, gouverneur entrant de la province du Lualaba. Tous ont été ensuite conviés à retourner dans la salle de conférence pour la lecture solennelle du procès-verbal d'installation de la gouverneure Fifi Masuka Saïni et son adjoint par l'inspecteur provincial de la territoriale Juvenal Issazou qui a procédé à la remise des attributs du pouvoir. Conviée à prendre la parole, la gouverneure nouvellement installée a tenu une brève allocution dans laquelle elle a réitéré son engagement de poursuivre à cheminer dans la vision du chef de l'État qu'elle a qualifié comme étant son coach et continuer à servir avec plus d'amour et de bravoure sa chère population. Le gouverneur et les représentants du chef de l'État en province. C'est le rôle dont j'ai l'honneur de jouer avec enthousiasme d'un côté et de l'autre, je me dois, comme il va de ma nature, d'être la capitaine de l'équipe, secourée par mon vice-capitaine avec mon équipe que je vais incessamment dessiner, sous l'impulsion du coach que le Congolais appelle affectueusement Fachi. L'heure n'est pas au long discours, mais je voudrais, avant de terminer mon allocution, demander à vous tous, mes collaborateurs en province, de m'apporter votre main d'association dans cette lourde mission, car seul, on peut aller très vite, mais ensemble, on va plus loin. La cérémonie a été sanctionnée par une séance de photos de famille avec toutes les catégories d'invités. Un moment qui restera gravé dans l'histoire de la province du Lualaba. Dans la province voisine du Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi, des camions balayeurs font les tours du centre-ville pour assainir la capitale du cobalt. Le tout sous la supervision de Madame la maire de Lubumbashi, Joyce Tunda Chassa, qui était le week-end dernier sur la route du Golfe pour superviser ces travaux. Suivez. Déterminée à lutter contre l'insalubrité, la très dynamique Joyce Tunda Chassa, maire ad intérim de Lubumbashi, a déployé ce dimanche 14 juillet 2024 les camions balayeurs sur la route du Golfe. Cette artère de grande utilité a été nettoyée sur tout son parcours par des camions à eau disponibilisés par l'hôtel de ville. Les services d'assainissement ont mis un coup de balai assorti d'un travail de titan réalisé par les engins de la mairie de Lubumbashi. Cette opération de grande envergure a été également effectuée tout le long de l'avenue Kassavubu. Les séparateurs, les bordures ainsi que la piétonnière ont été aussi nettoyés avec des jets d'eau pour ainsi rendre salubres ces avenues construites par les gouvernements Jacques Yaboulakatoué dans les viseurs des équipes conduites par l'honorable Joyce Tunda Chassa. L'autorité urbaine met toutes les batteries en marche pour redorer l'image de la capitale qui préfère, qui dans les temps en proie à l'insalubrité. Cette lutte collective
est également appuyé par la volonté manifeste des Louchois qui se sont appropriés la faisabilité derrière le leadership de l'honorable Jos Tunda Chonsa. Maire de la ville, on a fait innovation plus. Depuis que tu viens à Mulumbashi, à Tionagata Mutumoya, maire de la ville, tu s'affiches à Balaba. Tu as une innovation. Chef de l'État a penda. Pour faire un doba fagne. Maire de la ville, ville bona tumika busiku banatosha marché pirate. Maire de la ville a endele. Mui façon qu'on a fagne. Si tu t'as soutenir, tu connais sir. Aongeze zaidi hapa. Donc mwanamke faut anaonyesha capacité yake kusema mwanamke wote eko na akili na eko na maîtrise usema anaweza kujere fasi mwanamke anaweza kujere. Alors c'est pourquoi niko namtupia kila siku ma fleur maire de la ville kwa hii mambo iko nafanya. Ajikaze sana, aendelee sana, asichoke hapa. Ana mérite kwa maire de la ville. Ville tutakuwa propre, haina paka beze tunaambia no, tele ku Dar es Salaam panafagia bushiku. Yo iko nafanyika. Na huku wetu c'est normal. Bafate zaidi kile chef de l'État anapenda. Maire de la ville Mungu ambariki sana, atuletea ko bulaya Mukatanga. Atosha ko buchafu Mukatanga, mambo ya bien sana. Tunashukuru sana, Mungu ambariki, amwendeleshe tena maisha tena. Merci sana kwa chef de l'État. Mambo atufanyishie. Cette activité s'est poursuivie sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila pour un nettoyage approfondi. L'histoire est têtue, elle renseignera dorénavant ces vents qui soufflent sur Lubumbashi, dont l'action est menée par une visionnaire et travailleuse, Jos Tunda Chonsa. Ainsi, pour une détermination à servir, le repos est quasi inexistant pour le maire à l'intérim de Lubumbashi. Pour elle, tous les jours sont ouvrables et c'est pour les bénéfices des Louchoises et Louchois. Et dans la province du Congo central, le gouverneur Grace Nkwanga Manswangi Bilolo a reçu dans son cabinet de travail le nouveau comité de gestion de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRKC. Au menu de leurs échanges, les rapports sur la situation administrative et financière de cette régie financière de la province. Suivez. Hormis les civilités, passer au peigne fin la situation administrative et financière héritée du comité de gestion antérieur, en dépit de l'audit sur les rapports de la remise et reprise, le nouveau comité de gestion de la Direction générale des recettes DGRKC a fait une pointe du plan de leur travail ce lundi 15 juillet 2024 à l'issue d'une audience leur accordée au gouvernorat de la province par le chef de l'exécutif provincial, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, le DG Julien Zamangana. Il était tout à fait normal qu'à ce jour, nous venons pour 2-3 objectifs, notamment brosser succinctement un rapport sur la situation administrative et financière que nous avons trouvée. En tant que père de famille, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a bien voulu nous prodiguer des conseils, mais également aussi avoir les recommandations de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. La nouvelle équipe dirigeante de la DGRKC, consciente d'énormes défis qui l'attendent, projette un record de maximisation de recettes mieux qu'avant. Nous allons poursuivre les réformes. Nous sommes conscients de la charge qui nous attend. Les armes sont bien enfitées parce que le gouverneur de province, pour son programme, ils attendent de nous régulièrement tous les mois un minimum de 8-9 milliards de francs congolais. C'est vraiment un nouveau départ parce que pour les agents de la DGRKC, nous avons dit, le slogan c'est 2024, travailler autrement à la DGRKC. L'équipe sortante de la DGRKC s'étant musée sur les réformes implémentées entre 2021 et 2022 par Julien Zamangana, les 100 jours de la nouvelle équipe s'annoncent houleux. Le DG Zamangana en appelle au respect du civisme fiscal à la population du Congo central pour voir le gouverneur de province, Grace Nkwanga Manswangi Bilolo, au travers son gouvernement provincial, réaliser les différents projets de développement de la province suivant la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Revenons à Kinshasa. Je l'avais dit à l'entame de cette édition, mesdames et messieurs, les communes de Bumbu, Ngiringiri, Makala et Selembao attendent unir leurs forces pour mettre fin à l'insécurité grandissante dans les districts de Funa. Les bourgmestres de ces 4 municipalités ont pris part à une réunion sécuritaire quadripartite initiée par la députée nationale Pepito Kilala
qui condamnent cependant le manque de moyens conséquents de la part de la police. Nous avons ensemble initié une réunion de sécurité élargie de quelques communes du district de Funa. Mais je n'aimerais pas qu'on parle d'impression ici, nos impressions ne sont pas bonnes. Parce que la police qui devait nous sécuriser a un réel problème de moyens, un réel problème d'effectifs et notre problématique reste non résolue parce que l'insécurité règne, mais alors elle règne dans nos communes. La commune de Bumbu crie au secours, la commune de Ngingiri, la commune de Makala, la commune de Selembaou. De cette réunion, nous avons pris quelques résolutions. Nous, de notre part, nous allons écrire au gouvernement central qui est chargé de disposer des moyens nécessaires pour le fonctionnement de nos polices communales. Et nous espérons que cette fois-ci, nous trouverons gain de cause afin que nos populations soient sécurisées. Toujours à Kinshasa, le pavillon 20 du marché de la Liberté, situé dans la commune de Massina, est inopérationnel depuis qu'un incendie mystérieux s'y était déclaré récemment. Les nouveaux comités de gestion de ces lieux des négoces attendent tout mettre en œuvre pour réhabiliter ces pavillons et aussi mettre fin à l'insalubrité qui bat son plein dans ce marché urbain qui accueille plusieurs milliers de Quinois tous les jours. Suivez. La nouvelle gestion du marché de la Liberté ne jure que sur la salubrité de ce lieu où s'achètent et se vendent les denrées, les marchandises et les objets d'usage courant. L'administrateur principal, Pélin Bofini Betouné, poursuit son engagement ce lundi, celui d'assainir complètement ce lieu de négoce. Bagent ya sécurité, vous allez pas suivi de la place mieux sur vos surprises parce que vos surprises malades. Awa tozali ko longola la foule kuna, bon veiller sur yango. Botika te, biso tozali longola la foule, batma komi ko tia ba ngare sa ordre sa to ko pesa velate. Il faut que longola to sala salité to longola salité nyeso, salité wana soki longwe, nde to ko yeba ko sala plan, soki to ko sala dépôt monene to ko sala. Tokolinga pe totonga ndako moko ya kitoko parce que bagent commercial mosusu bazangi place ya kovanda kosala mosala bango na sécurité bazwa biro moko ya kitoko oyo tocreye biso moko na kati ya marché de la Liberté. Sur la même lancée de rendre propre le marché de la Liberté, le nouvel administrateur a voulu également reconstruire les pavillons 20 et 21 qui récemment a été l'objet d'un incendie mystérieux. J'espère que mon moni toza ko bundana lelo pavillon esikaki pavillon 20 au moni baza ko réhabiliter yango bako landela mususu wana to ko embellir yango to ko inaugurer yango eza pona lo kumu na biso ya marché. Notons que le marché de la Liberté est situé dans la commune patriotique de Massina, dans le district de la Tchangou, vers l'aéroport international de Njili. Il compte plus de 4000 tables et accueille plusieurs milliers de Quinois par jour venant de tous bords. C'est la fin de ce magazine d'information. Madame, Messieurs, place au rappel de titres. L'Église catholique soutient-elle le mouvement rebelle du M23 et ses alliés? La question s'invite au centre des débats après l'apparition publique et la prise de parole de Corneille Nangaa, président du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo dans la paroisse Saint-Éloi de Rutshuru du côté de l'Ansenko. L'on qualifie cet acte d'un incident survenu à la grande surprise du prêtre officiant. Pourtant, l'archevêque Ejiba Yamampia les qualifie plutôt de sacrilège. À Kinshasa, la police nationale congolaise est sous-équipée pour faire face à l'insécurité grandissante, particulièrement dans les districts de la Funa. C'est un constat amer qui a été fait par la députée nationale Pepito Kilala à l'issue d'une réunion sécuritaire quadripartite avec les bourgmestres des communes de Selembao, Bumbu, Makala et Ngiringiri. Fin complète de cette session d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'info vous revient dans moins de 24 heures à travers la même chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater sur tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et ailleurs. Merci.